d'être encore là ce soir dans le cadre de l'émission L'heure des vrais adorateurs. Rappelons-le, c'est une émission purement qui parle de l'adoration véritable et des thèmes concernant l'adoration véritable. Nous sommes très contents d'être là ce soir, au milieu de nous encore. Nous sommes vraiment très contents de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter ici et là, dans les différents endroits, dans les différents lieux, dans vos maisons, Parfois, vous laissez vos occupations pour écouter nos émissions. Nous sommes vraiment très conscients de ça. L'œuvre que nous faisons est une œuvre spirituelle et c'est une œuvre purement, vraiment spirituelle. Et nous voulons vraiment vous encourager à continuer davantage à nous écouter, à continuer davantage à soutenir cette œuvre. Vous avez ce jingle qui passe de plus en plus là, parce que nous avons besoin de vos soutiens financiers, de vos soutiens dans la prière aussi. Et surtout vraiment que vous puissiez vous lever aussi dans les différents lieux où vous êtes pour prêcher le royaume, parce que le Mashiach vient et selon qu'il a dit, voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et nous voulons vraiment nous lever comme un seul homme pour annoncer son retour, mais aussi surtout pour l'adorer. C'est la raison d'être même de cette émission L'heure des vrais adorateurs. Rappelons-le juste, l'émission L'heure des vrais adorateurs est une émission qui partage sur l'adoration véritable. L'adoration véritable qui est en fait le modèle, la chose que le Seigneur est venu nous apporter sur la terre. Il est venu briser le système d'adoration humain pour nous apporter son système à lui, son modèle d'adoration, nous faire connaître qui il est au travers de ce qu'il est, au travers de l'œuvre de la croix et de ce qu'il a fait, nous amener dans son admirable lumière en nous sortant des ténèbres, afin de nous amener à le connaître pour mieux l'adorer. Le but de cette émission, c'est de connaître Yahweh pour mieux l'adorer. Mais le but de cette émission aussi, c'est de détruire les œuvres des ténèbres. Sortir les gens des ténèbres, les amener dans la lumière de Christ, afin de les enseigner qui est Christ, le sujet et l'objet de leur adoration. Je veux dire, qui il est pour eux, qui il est pour nous, afin qu'ensemble nous puissions l'adorer. L'adorer aussi et puisse pouvoir se préparer pour son avènement. Il nous a créés pour ça. Et donc, cette année, nous allons beaucoup passer du temps dans sa présence. Et nous allons aussi beaucoup prier. Les temps sont devenus très compliqués. Les temps sont devenus très difficiles. Les temps sont devenus vraiment très compliqués. Et nous voulons prier davantage afin que le Seigneur lui-même prenne le contrôle de chaque émission et qu'il nous amène à l'excellence avec lui. J'aimerais le dire comme ça, nous aurons à partager beaucoup de thèmes lors de cette année qui vont vraiment bousculer les adorateurs, amener les hommes et les femmes à connaître le Dieu véritable qu'ils servent, pour les donner des raisons d'adorer. Nous allons aussi beaucoup détruire les œuvres des ténèbres. C'est aussi pour ça que le Seigneur nous a appelés. Il nous a mandatés pour ça. Et donc, c'est ce que nous allons faire durant toute cette année. Nous allons vraiment nous plonger dans les Écritures. Nous allons plonger nos regards dans la loi parfaite. Mais nous allons aussi surtout vivre le royaume. Nous voulons vivre le royaume. Nous voulons vivre, non pas seulement nous limiter aux paroles, mais aller plus loin dans les actes. Aller plus loin dans la démonstration de la puissance de Dieu. Aller plus loin pour détruire les œuvres des ténèbres. Aller plus loin pour annoncer le royaume des cieux
Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en le manger, le boire, mais que ça consiste en la puissance de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, je suis venu au milieu de vous dans un état de crainte et de faiblesse, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur les paroles persuasives, mais sur la puissance d'Elohim, sur la puissance de Dieu. Nous nous sommes donné un défi cette année, celui de glorifier Jésus. Nous nous sommes donné un autre défi cette année, celui de marquer la différence au milieu de cette génération par la manifestation de la puissance de Dieu. Nous nous sommes donné un défi cette année, 2025, il faut le dire comme ça, par la gloire de Dieu. Et nous aimerions que toutes les émissions que nous allons faire ici soient vraiment des émissions qui soient portées par la puissance et par la gloire de notre Elohim. C'est pour ça que je veux vous inviter à la prière avant toute chose. J'aimerais que nous puissions prier. Avant de commencer vraiment de partager quoi que ce soit dans le cadre de cette émission-là, je venais d'introduire. Et là, j'aimerais que nous amenions à la prière. Adonai, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Parce qu'il t'a plu à toi, Seigneur, de nous partager le royaume. Tu dis, Adonai, dans le livre de Luc, chapitre 12, au verset 32, réjouis-toi, petit troupeau, tressaille d'allégresse, car il a plu à ton Père de te donner le royaume. Nous voulons nous réjouir parce que tu nous as donné le royaume. Nous voulons nous réjouir parce que tu nous as donné le royaume. Nous voulons nous réjouir, Adonai, parce que toi, tu as manifesté le royaume en notre faveur. Et nous ne voulons rien craindre. Parce que ta parole le déclare, Adonai. Ne crains rien, petit troupeau. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à ton Père de te donner le royaume. Le royaume est à nous, Adonai. Tant le royaume céleste dans lequel tu nous as transportés, mais aussi et surtout le royaume terrestre. Parce que toi, lorsque tu marchas dans ce monde plein de tourments, tu as porté la guérison, la délivrance aux hommes. Et nous voulons faire comme toi. Nous voulons faire pareil que toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher en toi. Nous voulons bénéficier de la grâce que tu as déposée dans la vie de Jésus pour la porter aux hommes. Nous voulons faire descendre le trône de Dieu sur la terre. Nous voulons amener la manifestation du surnaturel sur le naturel. Nous voulons amener la manifestation des œuvres de l'esprit sur les œuvres de la chair. Nous voulons dominer sur les œuvres de la chair par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que ta gloire se manifeste. Nous voulons que l'onction du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit soit oh mon Dieu, nous voulons que l'autorité du Saint-Esprit se manifeste dans les maisons, dans des personnes, dans les vies des personnes. Adonai, mon Dieu, que tu aimes. Nous voulons, Adonai, mon Dieu, voir ta gloire se manifester. Père Adonai, prends le contrôle de cette émission. Prends le contrôle de cette émission, Adonai. Révèle-nous ta pensée. Marche avec nous. Honore-nous de ta présence. Et fais ton œuvre, Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais avant tout, comme j'étais en train de le dire, annoncer, le canevas que le Seigneur nous a donné durant ces 2 mois, le mois de janvier et celui de février. La mission que le Seigneur nous a donnée dans ce mois de janvier
à partir d'aujourd'hui est de préparer les cœurs. De préparer les cœurs à recevoir le Seigneur. De préparer les cœurs à la prière. De prier pour les malades. De prier pour ceux qui souffrent. De prier pour ceux qui gémissent. De prier pour ceux qui ont des douleurs, des problèmes. En ce jour et durant tous les mois qui arrivent, toutes les semaines du mois de janvier, nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Parce que nous voulons détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons ouvrir le standard chacun de ces jours-là pour pouvoir donner la possibilité aux uns et aux autres de nous envoyer les sujets de prière afin que nous puissions prier pour eux parce que nous croyons que notre Seigneur Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est et il demeure le même. Il est et il demeure le même à jamais. Donc nous allons passer du temps dans la présence du Seigneur, dans la prière et dans la louange. Et nous voulons vraiment que le peuple de Dieu, les auditeurs que vous êtes, vous puissiez nous appeler. Je vais comme ça ouvrir le standard. Au 693 74 42 74. 6 93 74 42 74. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez simplement nous laisser un message WhatsApp à ce numéro. Je répète, 6 93 74 42 74. Appelez en direct ou laissez-nous un message WhatsApp ou un message normal. Nous allons le prendre. Vous pouvez même, nous voulons même aller plus loin pour vous dire, si vous avez des cas même dans vos maisons, chez vous, n'hésitez pas d'appeler au standard que nous vous avons communiqué, 693 74 42 74. Nous viendrons chez vous pour prier pour vous ou pour vos proches. Parce que nous croyons que notre Elohim n'a pas changé. Nous croyons que notre Yeshua n'a pas changé. Nous sommes conscients que les ténèbres agissent encore. Mais nous sommes encore plus conscients que le Seigneur agit encore aussi. Et nous voulons ensemble, avec vous, passer ces temps afin que vous soyez guéris. C'est aussi pour ça que le Seigneur est venu. C'est aussi pour ça que le Seigneur nous a suscités. Et le mois de février qui arrive, nous allons partager sur un thème que nous allons aussi vous annoncer dans les jours qui arrivent. Nous aurons des temps d'enseignement, comme je vous le disais, durant cette année et des temps de prière. Et à chaque fois, nous allons vous annoncer pour que vous puissiez vous préparer chaque dimanche à nous recevoir dans ce plateau afin qu'ensemble nous puissions grandir, afin qu'ensemble nous puissions découvrir les merveilles que notre Elohim, Yeshua, nous a réservées. Soyez donc bénis et soyez encouragés et fortifiés. C'est là le programme du mois de ce mois-ci de janvier et le programme de ce mois, du mois de février qui arrive. La suite, nous vous annoncerons au fur et à mesure. Je ne suis pas seul sur ce plateau aujourd'hui. Je suis accompagné d'un bien-aimé que vous connaissez déjà ici, le pasteur Yves. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Victor. Bonsoir, chers auditeurs de la RVC. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur d'être encore là au milieu de vous. Et le nom du Seigneur est élevé.
Le nom du Seigneur est magnifié. Le nom du Seigneur est, n'est-ce pas, adoré. Ou le nom du Seigneur est grand. Et c'est un immense plaisir pour moi d'être encore là sur ce plateau, dans cette radio, dans le cadre de l'émission Les Vrais Adorateurs, sous la fréquence 87.7 FM, 100% parole et adoration. Que le nom du Seigneur soit béni, soit élevé. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que la semaine qui s'annonce sera encore une semaine remplie de gloire. Alléluia. J'aimerais, avant que nous entrions dans cette phase de prière, nous partager d'entrée de jeu sur quelque chose de fort. Nous voulons entrer dans cette année fortement parce que nous croyons que notre Seigneur n'a pas changé. Parce que nous croyons, parce que lui-même il a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais j'aimerais nous partager sur un point capital concernant justement les œuvres des ténèbres. Peut-être que tu ne crois pas vraiment que les ténèbres existent, mais j'aimerais te rappeler que le monde des ténèbres existe et qu'il est agissant. Il est agissant. Je veux qu'on prenne un passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ensuite, je vais introduire. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Je préfère commencer un peu plus haut pour que vous compreniez. Au verset 20. À la Torah et au témoignage, si l'on parle ainsi, il n'y aura certainement pas d'aurore pour le peuple. Il sera errant sur la terre, accablé et affamé. Et il arrivera que lorsqu'il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Elohim et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre et voici détresse et ténèbres, assombrissement, angoisse, obscurité, bannissement. Mais les ténèbres ne seront pas autant qu'elles aient été là où il y a la détresse. Si au commencement, Elohim affligea légèrement la terre de Zabulon et de Nephtali, dans l'avenir, il couvrira de gloire la route de la mer et du Jourdain la Galilée des nations. Je vais continuer dans Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient la terre de l'ombre de la mort. Je vais partir au verset 9, au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. On l'appellera du nom de miracle, conseiller El-Gibor, Père d'éternité, Prince de la paix, pour accroître le gouvernement, pour la paix sans fin, le trône de David
et son royaume pour l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh Tavaot. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où les ténèbres ont rempli la surface de la terre. Nous sommes dans un temps où les ténèbres frappent à grands coups. Nous sommes dans un temps où les ténèbres règnent. Nous sommes dans un temps où les ténèbres n'ont pas de pitié. Nous sommes dans un temps où les ténèbres n'arrêtent pas de s'accroître. Et la puissance des ténèbres n'arrête pas de grandir de façon croissante. Et nous sommes aussi dans un temps où les hommes souffrent à cause de la manifestation des ténèbres. Lorsque nous parlons des ténèbres, nous parlons ici de Satan. Nous parlons aussi ici des démons. Nous parlons ici du péché. Nous parlons ici des maladies. Nous parlons ici de la puissance des ténèbres, des possessions démoniaques. Nous parlons ici de la sorcellerie. Nous parlons ici des choses dont les hommes sont captifs. Nous parlons ici des addictions telles que la drogue, des addictions telles que la masturbation. Nous parlons ici des choses qui dominent les hommes. Et au temps d'Ésaïe, Zabulon, la population de Zabulon et de Nephtali se trouvait dans les ténèbres. Au temps d'Ésaïe, c'était un peuple qui vivait dans les ténèbres, dans les angoisses, dans les craintes. Ils étaient dominés par le péché. Ils étaient dominés par les démons. Ils étaient dominés par la puissance du mal. Ils étaient dominés par la puissance des ténèbres. Les ténèbres avaient rempli ce territoire. Et c'était difficile pour eux de s'en sortir parce qu'ils n'en avaient pas la force. Ils n'avaient pas la force de pouvoir lever la tête. Ils n'avaient pas la force. Parce que lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, de façon totale, l'image que le Seigneur me montre, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui n'arrive pas à savoir où il est. On vient de couper l'électricité chez toi et tu es dans des ténèbres et tu ne sais pas là où se trouve ni ta table, ni ton lit. Tu es dans des ténèbres, plongé dans les ténèbres sombres. Et là, je ne te parle pas de l'obscurité ici de ta maison. On vient de couper l'électricité. Non, je te parle des sombres ténèbres. Je te parle ici des sombres ténèbres. Parce que lorsque l'homme va pécher les ténèbres, il va donner la domination à Satan. Et Satan va commencer à introduire les ténèbres dans le monde. Le Seigneur dira même, nous sommes toujours dans le livre de Ésaïe, le Seigneur dira quelque chose qui est très capital ici, de la bouche d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 60 au verset 2, il dit, « Voici les ténèbres couvrent la terre. Et la profonde obscurité couvre les peuples. » La profonde obscurité couvre les peuples. Et les hommes sont dans ces ténèbres. Ils sont emprisonnés dans les liens des ténèbres. Comme dans des cachots. Comme dans des prisons.
Ils ne connaissent pas s'ils vont s'en sortir. Ils se posent des questions. Jusqu'à quand serons-nous emprisonnés par ces choses? Ils sont emprisonnés par des maladies. Ils sont emprisonnés par des addictions. Ils sont emprisonnés par des choses horribles qui les arrivent, des maris de nuit qui ne cessent de les oppresser. Ils sont oppressés par des puissances obscures qui n'arrêtent pas, ils sont là comme vivants sur la terre, mais ils sont enchaînés. Récemment encore, il y a une jeune fille qui arrive chez moi et elle, à peine elle est venue avec son fils, à peine j'ai commencé à prier pour son fils parce que son fils semblait le plus malade. Mais ce qu'elle ne savait pas elle-même, c'est qu'elle était encore bien plus malade que son fils. Et pendant qu'on était en train de prier, et le Seigneur était en train de nous montrer comment elle était dans une tombe, enfermée dans une bouteille. On avait fait des sacrifices d'argent pour vendre son âme. En fait, on l'avait vendue à prix d'argent. Et elle était enfermée dans un caveau, dans une tombe. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur l'amène elle-même en train de voir ces choses. Quand elle revient en elle, elle commence à nous raconter ce qu'elle vivait. Et là, on comprend véritablement que les hommes souffrent. Je ne sais pas, ça peut être ton cas. Il y a des pactes familiaux que ta famille a fait, que tes ancêtres ont fait. Il y a des pactes familiaux qui ont été tissés sans toi et malgré toi, qui aujourd'hui te maintiennent dans une certaine forme d'oppression, de pression. Il y a des sources, il y a des familles dont on a vendu les lignées. Ils sont même en tant que chrétiens, frères. Ils subissent encore des attaques de sorcellerie. Ne te dis pas parce que toi tu es chrétien que c'est fini, non. La Bible dit les choses anciennes sont passées, c'est vrai. Encore faut-il que tu prennes conscience de ces choses-là et que tu te maintiennes dans la vérité. Des gens souffrent. Les ténèbres couvrent la surface de la terre. Ésaïe s'écrie: lève-toi, deviens la lumière, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Il dit: voici les ténèbres couvrent la surface de la terre et une profonde obscurité couvre les peuples. Le Cameroun est environné des ténèbres. Les nations sont environnées des ténèbres. Ésaïe parle ici des peuples, des nations. On peut trouver facilement des maladies incurables. Des maladies incurables, vous ne savez même pas d'où ça vient. Mais la majorité des maladies incurables viennent de l'enfer, concoctées par les ténèbres au tréfonds de l'enfer. Et quand ça vient à la surface, des maladies telles que le sida, maladie qui est attachée à l'impudicité. Et on vous dit, pour éviter le sida, il faut utiliser des préservatifs. Une autre forme encore d'addiction, pour vous emmener encore profondément dans les ténèbres. Des maladies telles que le cancer, les gangrènes, des maladies telles que l'hépatite, des maladies telles que l'insuffisance rénale. Il y a quelque temps, nous étions enterrés un bien-aimé, insuffisance rénale, et des enfants qui naissent de l'insuffisance rénale. Les AVC. Des hommes qui sont frappés par des AVC foudroyants. Les ténèbres ont rempli la surface de la terre. Et Satan, il est là, il est derrière ces choses. Tu vas dans les hôpitaux, même certains médecins aujourd'hui se sont alliés aux ténèbres. Des maladies telles que
Récemment, on a eu cette pandémie qui a frappé le monde. Et sortait d'où? Le monde est dans les ténèbres, frère. Le péché a rempli les cœurs. Le problème, c'est que les gens sont ignorants que Yahweh s'est levé. Je veux juste introduire ici et dire aux hommes, Yahweh s'est levé. Les hommes ont marché depuis la période de la chute jusqu'au temps de Jésus dans des ténèbres. Ésaïe lui-même, prophète de Yahweh, il a vu les ténèbres, il était lui-même dans les ténèbres. Bien qu'il prophétisait, mais les ténèbres étaient là. Satan et son armée se jouaient du monde. Il fallait que quelqu'un arrive. Il fallait que la solution vienne. Il fallait que la solution vienne. Et pour que la solution vienne, il fallait qu'elle soit annoncée. C'est pour ça que Ésaïe va prophétiser. Il va commencer à annoncer quelque chose qui devait arriver. Dans Ésaïe 61, il va dire: